En février 2018, la quincaillerie Germain a fêté ses 90 ans. Nous sommes heureux de retracer avec vous l'histoire de la quincaillerie depuis 9 décennies. Une manière de rendre ainsi hommage aux différentes générations qui se sont succédées depuis l'arrivée de grand-père René Germain à Bernay. Grand-père René Germain a 38 ans quand il décide d'acheter le fonds de quincaillerie à Bernay, alors propriété de la famille Chauvin. Le métier, il le connaît bien, puisqu'après un apprentissage, il est engagé par la Maison Fontaine, rue Saint-Honoré à Paris, comme représentant d'abord en Touraine et dans l'Orléanais, région qu'il connaît bien puisque son père était natif de Beaugency. Et les tournées se font alors en vélo. Au retour de la guerre, après une brillante carrière militaire, il se voit confier un des secteurs les plus éprouvés par les combats, où tout est à reconstruire. La Seine-et-Marne et l'Aisne. Mais après tant d'années sur les routes, même si ce n'est plus à vélo, il rêve d'une vie plus stable. Aussi, après de multiples tractations, René Germain s'installe à Bernay le 1er mars 1928 avec sa femme Hélène et leurs 2 enfants, papy Jean né en 1920 et sa sœur tante Yvonne, âgée de 4 ans et demi. Très entreprenant, il continue d'investir. Achat d'une succursale à Tiberville, place de la Pompe en 1930, revendue après la guerre à M. Vivien. Puis achat du chantier en 1934. Mais bientôt la reprise des hostilités avec l'Allemagne va freiner ses velléités d'expansion. La quincaillerie continue de tourner, mais sans les hommes. Grand-père est à nouveau mobilisé, papy Jean s'engage à son tour, et le reste du personnel est réquisitionné dans le cadre du STO. Le commerce marche au ralenti, mais ce n'est pas de tout repos. Il faut servir la clientèle, l'approvisionnement est difficile et il faut mettre à jour des fiches, car la marchandise est vendue contre des tickets. La quincaillerie Germain traverse cette période sans dommage, et pourtant ça aurait pu mal tourner. En effet, une des activités de la quincaillerie, c'était la fabrication de cartouches pour les chasseurs. Et grand-père Germain, en 1939, avait en réserve un joli stock de poudre. Donc, que faire ? Sûrement pas le remettre aux autorités. Alors, au 2e étage, on le remet en lieu sûr, en priant le bon Dieu qu'une bombe ne tombe pas dans le quartier. Mais en juillet 1944, ils ont tout de même eu la peur de leur vie. Une bombe tombée rue de la Charentonne, à quelques centaines de mètres de la quincaillerie. Et maintenant, parlons un peu de mamie Geneviève. Dans les années 40, elles sont 3 copines à Livet-sur-Authou. Les 2 premières épousent chacune un quincailler, et disent en rigolant à la 3e qu'elle aussi, elle aura son petit quincailler. C'est chose faite. En 1948, mamie Geneviève épouse papy Jean. C'est alors le début d'un duo de choc. Mamie derrière la caisse consulte les tableaux. Papy monte et descend les escaliers à longueur de journée. Car de la marchandise, il y en a partout. Et sans compter les allers-retours au chantier. Si bien qu'en 1954, quand grand-père Germain décède, c'est tout naturellement que papy Jean et mamie Geneviève reprennent l'affaire. Et là, que ce soit pour l'approvisionnement à Paris ou pour passer les commandes, ils travaillent main dans la main. Et en 1961, pour acheter dans de meilleures conditions, ils adhèrent à Copa Métal. C'est le début d'une longue histoire qui cessera en 2008. Ils auront aussi 4 enfants, Jean-Luc, Jean-Paul, René et Martine. En 1976, Jean-Luc est revenu depuis 2 ans travailler à la quincaillerie Germain. Il convainc papy de s'agrandir, et c'est l'achat du magasin rue du Général de Gaulle à la famille Jardin. Quelques mois de travaux sont nécessaires. Les clients ne viendront plus pour s'habiller, mais pour pouvoir bricoler et trouver des articles de ménage. Le magasin, après de multiples restructurations, se spécialise dans l'art de la table et les listes de mariage. La boutique passe sous l'enseigne Guy de Graine en 1996. En 1987, papy Jean prend sa retraite. Jean-Luc et René, venus rejoindre l'entreprise en 1985, rêvent à leur tour de franchir le pas. Ils ont alors respectivement 37 et 32 ans.
Au début de l'année, le projet est bien engagé. On sait que la quincaillerie Place de l'Hôtel de Ville déménagera rue Bernard Gombert. Mais au mois de mars, on commence par fêter les 60 ans de la quincaillerie. À cette occasion, papy et mamie sont à l'honneur. Entourés de la jeune génération, de M. Bourdin, alors maire de Bernay, et de M. Heudier, président du syndicat de la quincaillerie en Normandie. Enfin, après un automne fébrile, il faut vider les 5 niveaux du magasin de la place Hôtel de Ville. C'est le grand jour, le 3 décembre 1987. Nous inaugurons le nouveau magasin Bricosphère, soit 860 m² de surface de vente. Mais 6 ans plus tard, on se sent un peu à l'étroit. Alors on pousse les murs et le magasin fait alors 1200 m². En 1999, on réagence le magasin et par la même occasion, on décroche les pancartes Bricosphère pour communiquer sous l'enseigne Wildom. Aujourd'hui, la 4e génération. Je peux vous dire que papa et maman ne l'ont pas vu venir. Il est vrai que tout petit, il aidait à ranger les brouettes stationnées sur le trottoir place de l'Hôtel de Ville. Il avait accompagné papa au Japon pour un voyage d'études organisé par Zibrocamin. Et aussi, à chaque retour à Bernay, son premier travail, c'était d'aller au magasin pour dire bonjour. Toutefois, la surprise fut de taille quand en octobre 2007, Laurent annonçait qu'il voulait reprendre le flambeau. Par ailleurs, après 47 ans de fidélité au groupe Copametal, il faut prendre une décision. Depuis que Wildom a été racheté par Leroy Merlin, les services rendus ne sont plus adaptés. En 2008, la quincaillerie Germain adhère alors à Cofac et devient Bricopro. Après un déménagement dans un magasin provisoire, le magasin Route de Broglie ouvre en 2010. 2650 m² de magasin, 300 m² de réserve intérieure, 1000 m² de réserve extérieure. Les clients y trouvent désormais 24 000 références en libre service, avec davantage de gamme dédiées aux professionnels. Ce sont aussi toujours plus de services. Scie à panneaux, machine à peinture, découpe d'acier, SAV motoculture, atelier du samedi. En 2018, ce fut au tour du magasin du centre-ville de se refaire une beauté. Exclusivement magasin de vaisselle et d'articles de cuisine depuis les années 90, les travaux terminés, les 240 m² accueillent aujourd'hui des rayons droguerie et de quincaillerie de proximité. Après 9 décennies, la quincaillerie Germain, ce sont donc 2 magasins à Bernay qui fonctionnent grâce à l'appui d'une solide équipe. 16 salariés dont 2 commerciaux et 4 apprentis. Les clients sont souvent des fidèles. C'est une institution, c'est une maison de grande confiance où les clients sont sûrs de trouver l'article qu'ils veulent et surtout très bien conseillé par les vendeurs. À 40 ans, Laurent Germain a donc succédé à son père, son grand-père et son arrière-grand-père. On n'a pas envie que ça s'arrête. On est attaché aussi bien à notre ville qu'à notre métier.